Non? Oui. À tomber par terre. Let's go. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie. Oui. Docteur, monsieur Alain Josset vient d'arriver. Oh, bah faites-le entrer. Alain. Sophie. Ah, bah dis donc, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas été belle. T'avais perdu notre adresse? Bah, tu sais ce que c'est. Hein. Ah oui, ça, la vie politique mène à tout, surtout loin de chez soi et de ses amis. Hein. Bonjour. Bonjour. Tu as vu Marc? C'est toi que je viens voir. Ah, je comprends. Ce sont les premiers symptômes préélectoraux. Les angoisses, les ulcères et tout et tout. Hein? Pas du tout. Non. Je ne viens pas consulter le médecin, mais la femme de mon copain. Voilà. J'ai pensé avec quelques amis, enfin, disons bien placés. Bien placé sur ta liste, c'est ça? Oui, eh bien, justement, c'est cette liste du 17e qui ne me satisfait pas. Elle manque d'éléments jeunes et passionnés. Enfin, bref. Donc, j'ai pensé que Marc ferait un conseil municipal parfait. Ah, très bonne idée, monsieur le député. Et tu lui as demandé? Eh bien, j'ai essayé de lui en toucher deux mots, alors il a fait semblant de ne pas comprendre, pour finalement m'envoyer balader. Oh, ça, il se fait toujours prier, lui. Mais peut-être que toi, tu pourrais le convaincre. Peut-être. Alors, attends. Gigot à l'ail et clafoutis. Ça te va comme dîner? Excellent. Du gigot ce soir. Est-ce qu'on aurait quelque chose à se faire pardonner? Pourquoi? Pourquoi? Quand tu me fais mes petits plats préférés. Oh là là, alors je te fais du jambon et une salade. Tu râles. Je te prépare avec amour un petit gigot à l'ail. Ça va encore pas? Bon, alors après, on s'étonnera que les femmes désertent les cuisines, mon petit. Mais je plaisante. Non, c'est parfait. Merci. Ah, à moins que le clafoutis aux cerises soit aussi de la partie. Là, ça serait suspect. Voilà le clafoutis au pruneau, hein. J'ai pas trouvé de cerise. D'ailleurs, c'est pas la saison. Merci. Oh, le clafoutis. Et puis, il y en a pour 12, là. Ah ben, j'ai fait comme Madame Reghini m'a demandé. Pour 3 personnes qui mangent comme 4. Bon. On a un invité, donc. Qui donc? Alain, tu sais. Alain. Oui, le député insiste. Ah, vous recevez un député? Ah ben, si j'avais su, faudra démouler avant, hein. Non, ça va très très bien, Madame Moulinard. Merci beaucoup. C'est juste un ami de Marc, alors il n'y a pas de quoi mettre les petits plats dans les grands, là. C'est super. Merci. Un ami député, tout de même, hein. Sauf Oui. si c'est un piège. Oh, qu'est-ce que tu vas chercher là, voyons? J'ai déjà dit non à Alain. Je ne me présenterai pas. Je n'ai aucune chance d'être élu. Excusez-moi, mais si vous avez un ami député, pourquoi vous n'en profitez pas pour vous lancer dans la politique? Moi, je vous verrais très bien conseiller municipal. C'est vrai, ça. Un homme qui adore le clafoutis peut pas être mauvais. Et puis comme ça, je saurais à qui adresser mes revendications. Tu vois, t'as déjà une voix. Pourquoi une voix? Tu vas voter pour qui, toi? Mais n'insiste pas, Alain. Je ne ferai pas de politique. C'est ma politique. Ne jamais faire de politique. Mais il n'est pas question de faire de la politique. Tu seras notre candidat proche de la nature. Enfin, proche des animaux surtout. Et ne me dis pas que tu te désintéresses des animaux. Bah, évidemment non. Sais-tu combien il y a d'animaux dans ton quartier? Je connais le chiffre de ma clientèle. Eh bien, tu le multiplies par le nombre de vétos. Et t'ajoutes tous ceux qu'on n'emmène jamais chez le véto. À Paris, un foyer sur deux a un animal. Sans compter les délaissés de la société, ceux qui sont malades, abandonnés. Non, t'as bien appris à argumenter, toi. Mais tu cumules.
architecte, as de la Varap, et puis maintenant, brillant politicien. C'est l'escalade. En tout cas, tu m'apprendras pas mon boulot. Je connais très bien le problème des animaux délaissés. Et tu crois que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper? Ouais, j'ai jamais dit ça. Mais tu es le seul à pouvoir prendre ça à cœur. Ah ça oui, je ne veux pas t'influencer, mais ce serait très bon pour ta popularité auprès de ta clientèle. Oui, ça. Tiens, mais si, c'est très bien de prendre des responsabilités au sein de son quartier. C'est très bon pour toi. Bon, bien sûr, les citoyens dont je te demande de prendre la défense n'iront jamais mettre leur bulletin dans l'urne. Mais Marc, qu'ils soient à 4 pattes, à 2 pattes, à poil, à plume ou à écaille, ils comptent tous sur toi. Tiens. Ouais. Enfin, le problème, c'est que... Moi, j'y connais absolument rien. C'est un métier, ça. Bravo, Marc. Et j'ai rien décidé encore, hein. Non, j'étais certaine que tu pourrais les aider. Ah, mais, Dana, on verra. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'être conseiller municipal, ça s'improvise pas. Mais ne t'inquiète pas, dès demain, je t'envoie à Bellecombe un conseiller en communication haut de gamme. Celui du Premier ministre, entre autres. Non, c'est pas la peine d'aller jusque-là. Mais s'il va falloir, au contraire, mettre le paquet. Parce que pour tout te dire, il y a des opposants à ta candidature. Il va falloir jouer serré et les convaincre que tu es le bon choix. Tu remporteras le morceau à la télé. Ah, il va passer à la télé. Non, mais doucement. Non, si je me présente, c'est comme veto, c'est pas comme de spectacle. Mais juste une émission de quartier, la télé par câble. Je vais organiser un débat pour les téléspectateurs du 17e arrondissement. À toi d'être brillant. C'est pas de cuit, hein. Oui, c'est pas comme ton gigot. Ah, ça le rend nerveux, tout ça, troublé. Lors de ta campagne, il faudra t'habituer à manger les choses les plus immondes avec le sourire. Cela aussi, ça s'apprend. Sophie, c'est délicieux. François Bellecombe, conseiller en communication. Santé. Et voici mon assistant, Jean-Philippe. Hi. Bonjour. J'espère que je serai un bon élève. Ah, parce que c'est vous. Enfin, je veux dire, vous êtes la personne qui doit passer à la télévision la semaine prochaine. C'est moi. Eh ben, Oh là là. vous n'avez pas le trac, hein? Déjà, le vert, ça ne donne pas bonne mine, hein. Ah non, mais le vert, la blouse verte, c'est mon bleu de travail. Moi, si vous voulez, je peux la retirer. Venez voir, pardon. Venez voir, pardon. Venez là. Oh là 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 là, le grain de peau est très épais. Il va pas accrocher la lumière, hein. Il faudrait dépolluer un maximum. Dépolluer? Oui, la pollution citadine a des effets terribles sur la peau. Regardez ça. Oh non, oh là là. Et alors, vous croyez que j'ai besoin d'être dépollué? Non, mais je vous remercie. Non, mais laissez mon grain de peau. Oh, pas pollué, tu vas voir la couleur du coton, mon chou. Non, mais écoutez, ça n'est pas la ouate que je préfère. Bon, bah écoutez, il y a plus urgent, hein. On pourrait peut-être faire disparaître ces rides que vous avez là très marquées par des injections de collagène. Oh, bah s'il nous fait un rejet, non, on n'a pas le temps de faire le test. Plutôt un feeling. Un feeling. Qu'est-ce que c'est qu'un feeling? Mais écoutez, on comble le sillon de la ride, là, par des injections de graisse qui sont prélevées sur le patient lui-même, c'est rien. Ah oui, elles sont prélevées où? Dans sa fesse. Mais tu sens rien, t'es sous anesthésie locale. C'est là la première étape avant le lifting, quoi. Malheureusement, on n'a pas le temps pour le lifting. Ah, c'est bête, ça. Écoutez, passer à la télé, enfin passer avec succès, enfin j'entends avec classe, faire l'amour avec l'image. Cette notion est très importante, faire l'amour pour les téléspectateurs, pour les séduire, hein. Oui. C'est pas à la portée de tout le monde. Ça se mérite. Il faut souffrir pour être beau. Oui, je ne cherche pas à être beau. Pour convaincre, le look est aussi important que les idées. Aussi important. Et puis je vois que vous commencez à vous dégarnir, c'est très embêtant. Bah non, pas du tout. Alors ça, c'est de naissance. De toute façon, il est trop tard pour lui faire des implants. Dommage. Trop tard aussi pour lui remodeler le nez. Bah écoutez, on fera avec ce qu'on a, faut pas me demander l'impossible. Oui, bah heureusement, il a de beaux yeux, hein? Non, trop jeune. Non, trop vieux, sinistre. Oh là là, ringard. Oh. Non, trop clair, ça passe mal à l'écran. Pas de rayures qui détournent l'attention du discours. Non. Mon prince viendra, voilà, ils ont prêté tout ça pour qu'on choisisse. Bien, on va pouvoir sérieusement lui composer un look avec tout ça. Non, mais ça va coûter une fortune. Oui, oh, ça c'est malin, ça. C'est gratuit. En fait. T'imagines la pub que ça va leur faire? Hein, votre femme a plus le sens des affaires que vous, hein? Comment croyez-vous que les hommes politiques s'habillent, hein? Les grands couturiers se battent pour leur offrir leur création. Mais il va falloir que j'essaye tout ça. Mais c'est indispensable. Écoutez, une fois la tenue trouvée, on fait des essais caméra, puis on ne vous ennuie plus avec le look. Hein. Qui a peur du grand méchant loup? Cette peau en trop, là, j'aime pas du tout ça. À nous.
fait, ça. Non, 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 ne croisez jamais les bras, hein, signe que vous n'êtes pas ouvert aux gens. Il y a au contraire des gestes larges, véreux, comme ça, toujours larges, hein, jamais étriqués, vous me faites ça, vous. Non, 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 non. Bon. Alors maintenant, souriez. Oui. Non, non, trop crispé le sourire. Vous pouvez pas être plus naturel dans votre sourire, là, non? Non, vous pouvez pas être plus naturel. Bon, bah écoutez, on oublie le sourire parce que je crois qu'il n'y arrivera pas. De toute façon. Oui, oui, il faut enlever la montre, elle est trop vieillotte là, rien de se voir. Il faut enlever la montre. Alors maintenant, vous allez marcher dans ce sens, hein, en tournant par là. Hein. Alors essayez. Voilà, allez. Bien naturel, hein. Voilà, décontracté, décontracté, décontracté. Bah, je... Ah, mais non, pas comme ça, comme ça. Non, sérieux, civilisé. Alors, décontracté, décontracté, bien souple sur les jambes, la tête haute, viril. Voilà. Sûr de soi, on avance. Bon, on avance. Allez, on met sur la même chose que moi, on y va. Oui. Allez, on y va. Alors, on y va. Voilà. Décontracté, viril, la tête haute, le sourire. Voilà, très bien. Ça, c'est civilisé, ça. Voilà. Ça appelle les voix. Allez, on y va. Oui, on y va. On entend les voix. Allez. On sent mieux quand vous me montrez. On sent mieux. Allez, vas-y. Allez-y. Voilà, tu le tiens. Tu le tiens, Marc, c'est bien. Vas-y. Vas-y, continue. Voilà, il est prêt. Monsieur Righini, le plateau vous attend. Bon, on ne peut pas baisser un petit peu tout ça, non? Non, 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 on ne peut pas, on ne peut pas. Et on ne veut pas. C'est exprès pour te mettre dans le bain. Ah ouais, tu sais, il fera encore plus chaud sur le vrai plateau. Hein. Faut que tu t'habitues à eux, parce qu'eux, ils changeront rien pour toi. Alors, ça y est? Vous pensez déjà à la télé? Non, c'est juste les essais. Je peux rester? Oh, bah alors faites-vous toute petite, Madame Lina. J'aurais pas de mal, hein? Ma mère a fait le plus gros. Le silence sur le plateau. Chut. Non, mais c'est vraiment nécessaire, ça? Indispensable. Il faut pas que tu brilles. Pourtant, on a demandé d'être brillant. Et le caméraman, qu'est-ce qu'il fait, enfin? Ah oui, il y a un petit problème. C'est-à-dire qu'il est en grève à cause d'une histoire de ticket de cantine. Je comprends rien. Moi, je fais régime, alors je comprends pas. Bah, remplacez-le, Jean-Philippe. Ah, certainement pas. Le casque, ça fait tomber les cheveux, je suis en traitement. Je peux le remplacer, moi? Vous me guidez? Allez, ça y est, c'est parti. En technique couleur et son Dolby. Bon, allez, on y va, on y va. Madame Righini, vous allez jouer les journalistes, s'il vous plaît. Bon, d'accord, ok. Bah, je suis prête. Alors, silence. On tourne. Moteur. Conseiller Righini, Renier. Docteur Righini, vous avez décidé de consacrer votre vie aux animaux. Bon, à quand remonte cette vocation? Moi, je crois que raconter ma vie n'intéresse la personne. Mais faux. Les gens n'attendent que ça, connaître les détails de votre vie privée, si vous savez la rapprocher de la leur. N'utilisez que des phrases courtes et percutantes. Pas plus de 12 mots et des labiales, des M, des P, des B, hein? Bon, écoutez, allez, reprenez. Conseiller Righini, deuxième. Docteur Righini, vous avez décidé de consacrer votre vie aux animaux. À quand remonte votre vocation? Eh bien, au jour où maman... Non, pas au jour, au maman, non. Au matin où maman, ça percute mieux. Au matin où maman m'a appelé son petit lapin, je crois. Je devais avoir 2 ans. Non, enfin, je plaisante. J'ai eu la vocation très petit, parce que je voulais soigner les animaux du cirque. J'ai toujours été fasciné par le cirque. Pas comme beaucoup d'enfants, comme vous peut-être. Regarde la caméra, c'est mieux. Regarde. Parlez à un seul téléspectateur, un seul, et c'est gagné pour nous tous, hein? Et pense à articuler, mon chou. Bon, Docteur Righini, des mauvaises langues affirment que vous avez décidé de faire campagne pour faire de la pub à votre cabinet. Alors? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que vous allez insinuer, là? Non, mais contrôlez vos informations. Contrôlez-vous aussi, ne vous mettez jamais en colère, enfin jamais, c'est élémentaire, je sais pas. Oh, ça y est, il brille. J'arrive. Voilà. Bah alors, on se prend pour Greta Garbo? Ça, je crois que je vais arrêter ma carrière très vite. Mais seulement elle s'est arrêtée en pleine gloire, alors t'as du boulot. Hein. On peut continuer, s'il vous plaît. Oui, parce que ça tourne toujours, hein. Et on gâche. Oui, voilà, ça vient, juste le bout du nez. Ah, bravo. Maintenant, je vais avoir mon rimel qui coule, mon chou.
mais t'as vu le réveil? Il est 6 heures. Alors, la star a bien dormi? Oh, la star, elle a rêvé de caméras au look branché qui parlait de politique et qui jetait des ampoules de 2000 watts en pleine houppette. Bon, c'est un peu dans le désordre, mais t'as compris l'essentiel. C'est bien, c'est le principal. Alors ça, c'est petit déjeuner express pour une journée marathon. Et voilà. C'est quoi ça? Voilà. Tu vas suivre Alain pour la journée type d'un conseiller en campagne. Ouais. Et puis la campagne à la ville, ça doit être de tourpeau, hein? Alain, écoute-moi bien. 8h30, petit déjeuner avec les éboueurs du 17e. 8h45, petit déjeuner avec le PDG de l'usine d'aliments végétariens pour chiens. 9h15, petit déjeuner avec le délégué syndical de l'usine d'aliments végétariens pour chiens. Les ouvriers sont en grève. Ouais. Et puis, évidemment, à chaque petit déjeuner, je fais comme si c'était le premier. Évidemment. Alors, 10h, inauguration d'une crèche. C'est pas fini. 10h30, remise d'une décoration à un retraité méritant. 10h45, remise d'une médaille à une mère de famille nombreuse. 11h, 20 d'honneur des anciens combattants de 14-18. 11h15, 20 d'honneur des anciens combattants 39-40. Et 11h30, 20 d'honneur des anciens combattants de l'Algérie. Et après, moi, on me donne une médaille pour les anciens combattants de l'alcoolisme, non? Non. Alain t'expliquera, il y a un truc pour faire semblant de boire. Enfin, après midi repos, non? Presque. Couper 2-3 cordons, planter un arbre, faire des bricoles. Ah ouais, 3 fois rien. Ouais, le plus dur sera passé. C'est plus dur. Et oui, parce que vous avez 3 déjeuners prévus à la même heure. S'il te plaît, je voudrais un verre d'eau avec 3 Alka-Seltzer. C'était bien, hein? Super. Mais j'ai sali mes chaussures. Oui, c'est pas grave, on arrive. Tu te tiens? Alors, comment ça s'est passé? Très intéressant. Très bien. Ça donne soif, mais le métier de conseiller municipal, c'était vachement bien. Bon, j'ai l'impression qu'il n'a pas tout saisi pour faire semblant de boire. Un 11e ballon de blanc sec et trouver tout le monde beau et gentil et faire une déclaration d'amour, une poignée de porte. Ah. Oh, elle avait un teint de porcelaine. Et les déjeuners? Au lieu de manger l'entrée au premier, le plat au second et le dessert au 3e, il a préféré rendre hommage à tous les plats dans tous les repas. Ah oui, mais ouais, les gens étaient contents. Hein. Bon, allez, au lit, kamikaze. Alors, la 3e tête de veau ravigote, j'ai préféré le ramener. Ah, la ravigote, c'est ça que qui passe pas. Je me disais aussi d'ailleurs un truc dans la ravigote. Oh, là. Il parle de moi partout. Enfin, il parle d'Alain et moi, Alain partout. Dans les crèches, dans les restaurants, au monument aux morts, je ne me souviens de rien. Écoute, fais voir. L'important, c'est que tu aies plu. Regarde, tu vois, il parle de moi comme étant l'élément jeune et gai dont l'arrondissement avait besoin. Ouais, bah un peu plus, ils auraient parlé de toi comme d'un élément alcoolique dont l'arrondissement n'a surtout pas besoin. Il était temps qu'Alain te ramène, hein. Enfin, maintenant, t'es frais et dispo, c'est le principal. Oula, et en façade seulement, hein, parce que à l'intérieur, enfin surtout dans la tête, c'est plutôt les brumes grises. J'ai les cheveux un peu plombés, là. Allez. Mais heureusement, aujourd'hui, dimanche repos. Ah non, aujourd'hui, dimanche boulot. Quoi? On va au marché. Allez hop. Ah, j'adore faire le marché. Oui, mais c'est un marché électoral. Tu vas faire des petits bisous à tous les bébés, à toutes les mamies. Oh non. Serrer la main de tous tes futurs concitoyens, tout ça. Non, pitié. Mais si, c'est très important. C'est la dernière ligne droite avant l'émission. C'est la série Serre-moi la main. Alors, bonjour, monsieur le futur conseiller municipal. Oh, vous allez chez le même poissonnier que moi. Oh, je suis drôlement émue de vous voir en vrai. Je peux vous serrer la main? Mais bien sûr, effectivement. Bonjour, madame. Oh là là. Bon, alors la main, là, c'est beaucoup trop fort, la poignée de main. Ça dénote une certaine agressivité, de l'égoïsme même. C'est très mauvais. Ah bon? C'est dans le manuel du parfait conseiller d'Alain. On recommence. Alors, bonjour, monsieur. Bon. Bonjour, madame. Ah, c'est trop mou, là. C'est trop mou, là. Ça, oui, c'est boule, hypocrite. C'est pas bien. Ça, Très oui. mauvais pour toi. Et les baffes, il faut les donner comment? Alors, ça dépend. Ah, bonjour, madame Molinard. Ça va bien? Bien, monsieur le futur conseiller municipal. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être faire notre marché ensemble. Je vous présenterai tous les commerçants, je les connais tous. Oh, non, c'est très gentil. Non, je vous remercie. Je vous remercie. Mais si, c'est une très bonne idée. Bon, bah alors, on y va? Mais oui, le conseiller pas fier qui fait ses courses avec sa concierge, c'est vraiment bien pour toi. Excusez-moi, docteur. Oui? Vous pourriez me la refaire? La dernière.
Quelle dernière? Poignée de main. Ah, si vous voulez, avec plaisir. C'est bien ce qui me semblait. Comme le Premier ministre, il y a 3 ans, au bal des gardiennes d'immeubles. Ah bon? Vous irez loin, docteur. Finalement, Oui. vous verrez, Premier ministre, c'est un métier manuel. Allez, bonjour, monsieur Petit. Voilà. Bonjour, monsieur. Vous êtes docteur Aguini. Voilà, et sa dame, hein. Avec notre futur conseiller, vous permettez. On va essayer. Sa dame. Docteur aussi. Voilà. Oh, c'est trop gentil, ça Docteur Aguini. Comment il s'appelle? Hein? Il s'appelle Charles. Charles, salut Charles. Ça va? Voilà. Ah, bonjour. Bonjour, madame. Mais c'est moi qui suis. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ben, je suis très heureux. Ah, dis donc. Il y a carrément à manger pour tout l'immeuble pendant 1 mois. Je suis sûr que si j'avais insisté un petit peu, le boucher me donnait son bœuf entier. Ça, c'est sûr. Tu t'es taillé un beau succès. Bravo. Je suis très fière de toi. Ah, mais moi de toi aussi, hein. Tu es une femme de futur conseiller remarquable. Ah. Moi, à la fin, je commençais un petit peu à m'embrouiller. Ah oui, ça, j'ai remarqué. T'avais plutôt tendance à serrer la main des bébés et embrasser les mères. T'es jaloux? Très jalouse. Mais tout va bien, alors. Pourquoi? Parce que... Alors, monsieur le futur conseiller se porte bien, il se relaxe bien. Tu sais, c'est absolument indispensable pour que ton visage soit beau, lisse, bien reposé. Non, parle pas. Que ce soit très bien pour ta forme physique et morale. Et tout. Courage, là, il n'y en a plus que pour 2-3 minutes. Non, mais n'essaie pas de parler parce qu'autrement tout va craquer. C'est moi qui vais craquer si on continue, là. Ah, on dirait toi dans 50 ans. Oh. Quoi? Oh. Qu'est-ce qu'elle dit? Le monstre du lac vert. Vite, ça commence. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Vous qui habitez le 17e arrondissement, vous qui êtes des privilégiés du câble, vous allez une fois encore assister à une nouvelle émission faite uniquement pour vous. Notre invité ce soir est le docteur Reghini, vétérinaire très connu dans notre quartier. Docteur Reghini, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Docteur Reghini, vous vous intéressez depuis très longtemps à la vie de votre quartier. Il manquait plus que ça. Oh, bah lui qui voulait faire entendre sa voix, c'est loupé. Oh non. Oh. Qu'est-ce qu'il a, votre poste? Il est vieux, quoi. Mais non. Attends. Oui. On me signale en régie que le son ne pouvait pas passer à l'antenne. Je vais donc répéter ma question au docteur Reghini. J'espère que ça va pas être déconcentré, ça. Parce que... Docteur Reghini, vous vous intéressez depuis longtemps à la vie de votre quartier. Mais vas-y, Marc, vas-y. Oh non! Mais c'est pas normal! C'est un sabotage, un coup d'opposition. Oh, pauvre Marc, il s'était si bien préparé, il va être déçu. Pas autant que moi. Bah oui, mais c'est pas de sa faute, regarde le travail. Mais là. je sais bien que c'est pas de sa faute, c'est de la mienne, j'aurais dû le sentir. Je viens d'avoir un coup de fil. Le futur maire a choisi un de ses amis à la place de Marc. Un qui passera mieux à l'image. Je lui garde un chien de ma chienne au futur maire. N'hésite pas, si t'en veux un, il y en a 50 qui t'attendent. Hein. J'espère qu'elle va réussir à les dompter. Ah, on a peut-être une chance. Alors Alain, comment t'as trouvé ton poulain? T'as vu comment je l'ai mouché quand il a fallu, puis comment je l'ai mis dans ma poche? Mais qu'est-ce que vous avez? La tâche qui m'incombe ce soir m'est profondément douloureuse. Tel que tu me vois, là, je suis... Allez, Alain, droit au but. Bon, bah alors voilà, le maire a choisi quelqu'un d'autre. Mais c'est formidable. Bah, on pensait que tu serais déçu. Déçu? Ouais. Ah oui, non, bah oui. Non, mais je suis déçu. Enfin, je suis surtout déçu pour toi, vieux. Non, t'as l'air soulagé.
Bah oui, je suis soulagé, évidemment. Évidemment, je suis soulagé. C'était pas mon truc, non? Hein? Les pauvres, la voient plus, ils mangent. 35 kg de steak et le filet. Voilà la facture. Les prometteurs sont les payeurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? T'aurais pas par hasard fait une promesse inconsidérée? Qui, moi? Ouais, comme d'héberger des chiens en l'absence de leur maître, par exemple. Ah non, ah non. Non, oui, un chien, j'ai dit. Il y a une électrice qui m'a dit qu'elle savait pas quoi faire de son caniche ce soir et j'ai effectivement proposé de le garder. Mais tu es fou. Il ne faut jamais faire de promesses en l'air. Les gens te prennent au mot. Au mot et au croc. Oui. Et voilà, résultat, t'as 50 toutous qui t'attendent. Et pas que des caniches, hein, des barouches, des labradors, des bergers allemands, hein. Non mais allez faire un tour, docteur, dans le cabinet. Vous allez voir. C'est formidable. Ah oui, merci. Allez, monsieur l'ex-futur conseiller, allez voir votre meute. Bon, j'y vais. Ouais. Et, Quoi? et à la télé, j'étais comment? Non, non, mais sincèrement, comment tu m'as trouvé? Je t'ai trouvé le teint un petit peu brouillé. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Sur Teva pour le casting. Fermée. Elle explore avec son invité cette semaine, Michael Youn, l'actualité de vos. Restez zen, vous êtes sur Teva. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.